Leur visage familier aux Sénégalais renvoie à des domaines précis. L'un la santé, l'autre l'écologie, mais tous les deux ont un point commun. Ils croient au lien indéfectible qui existe entre l'environnement et la santé humaine. Alors, en fait, l'idée, c'est que vous vous mettiez autour. Ces images du professeur Moussa Seydi et Ali Aïda, directeur de l'Agence sénégalaise de la reforestation et de la Grande Muraille Verte, sont loin d'être anodines. Les deux hommes se sont retrouvés dans cet espace qui fait office de tôle-cœur, une forêt dite nourricière et médicinale pour le service des maladies infectieuses et tropicales de Fann. Nous avons un jardin de l'autre côté et nous utilisons les légumes du jardin pour préparer des repas pour les malades. Juste avant la pandémie, nous avions distribué plus de 3000 repas à nos patients. Et les accompagnants, les patients sont très demandeurs. Et dire que ce tôle-cœur est aussi un symbole qui entre dans l'éducation aussi des gens, pour qu'ils comprennent qu'il y a, comme on le dit dans la notion de One Health, qu'il y a une interrelation entre le monde animal, la santé humaine et l'environnement. Les gens qui en parlent, il y en a beaucoup. Les gens qui réfléchissent dans les séminaires, il y en a beaucoup. Mais quand la forêt brûle, vous vous retournez, il n'y a personne. Quand il faut planter la mangrove, vous vous retournez, il n'y a personne. Alors, nous avons décidé d'agir pour... Ce n'est pas normal que le Sénégal ne produise que 50 000 tonnes d'anacarde quand la Guinée-Bissau, plus petit, produit 120 000 tonnes. Donc nous voulons rattraper tout cela. Mais derrière les déclarations officielles, ce tôle-cœur est d'abord le fruit d'un travail porté par des volontaires. En l'espace de 10 jours, sous la supervision de leurs moniteurs, ils ont travaillé d'arrache-pied pour que cet espace sorte de terre. Mais avant cette inauguration, notre équipe s'était déjà rendue sur place. Ali Ndiaye, ingénieur agronome, incarne l'esprit d'une forêt nourricière et médicinale. De retour au Sénégal, après 27 ans d'expérience au Brésil, il a posé ses valises à l'Agence sénégalaise de la reforestation de la Grande Muraille Verte. Et ce qui est important, c'est que nous, on ne donne pas des clés en main. On construit avec les jeunes. Et je vous jure qu'ils sont prêts. Parce que des fois, la question, ce n'est pas gagner de l'argent, mais c'est faire comme quoi les jeunes cessent d'être des consommateurs de politique publique, mais des protagonistes de politique publique. Ce tôle-cœur de l'hôpital de Fann, tout un symbole dans un contexte de pandémie Covid-19. L'homme qui apprend à vivre avec le virus doit surtout se réconcilier avec la nature. C'est tout le sens du message porté par l'équipe des éco-villages et des filières vertes. Eh bien, nous avons été appelés par le professeur Seydi pour installer un tôle-cœur à l'hôpital de Fann avec un objectif essentiel qui est d'apporter une qualité nutritionnelle et avoir quelque chose pour les malades du potager à l'assiette. Ce qui correspond complètement à notre idéologie en tant qu'éco-village, puisqu'en fait la souveraineté alimentaire à l'hôpital avec des aliments tracés biologiques, sans pesticides, sans qu'il y ait de gènes modifiés, eh bien c'est, je pense, même le préalable de la santé. Au total, ils sont 25 jeunes bénéficiaires de la filière verte à avoir travaillé sur ce projet. Tous ont reçu la même formation, mais chacun a sa trajectoire singulière. Prenons l'exemple de Ndeye Codé Bob, originaire de Djilor. Après un passage à l'université Assane Seck de Ziguinchor, elle décroche sa licence en géographie. En revanche, elle peine à voir le bout du tunnel. Mais avec le tôle-cœur, Codé retrouve un chemin qui lui convient. On ne peut pas rester à l'école tout le temps, se dire que l'État va nous donner du boulot. Ce n'est pas possible. On ne peut pas donner à tous les jeunes du Sénégal du job. Donc il faut entreprendre. Et ça fait partie de l'entrepreneuriat. En tant que jeunes aussi, nous n'allons pas toujours attendre de l'État. Nous voulons proposer à l'État une autre façon de pouvoir insérer les jeunes. Construction collective, souveraineté alimentaire, création d'emplois verts. Parmi les piliers fondamentaux sur lesquels se repose une forêt nourricière et médicinale, au moins 30 tôle-cœurs ont déjà été construits
à travers le pays, mais dans une perspective verte. L'idée est d'en créer 1000 sur l'ensemble du territoire national d'ici 2022.